Salut et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on parlera de qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation informatique. Depuis la nuit des temps, tout ce qui nous entoure dans la nature est une programmation ou une suite de programmation, que ce soit le chant des oiseaux, le fait de marcher et même la pollution humaine. Et ceci se fait au moyen d'un langage qui peut être ici les flux nerveux, le son d'un instrument et bien d'autres encore. Suite à ceci, il est normal de se poser la question qui est de savoir qu'est-ce qu'une programmation. Une programmation est la planification d'une tâche qui s'exécutera ou s'exécute lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, le réveil qui sonne à 6 heures est une programmation, car à 6 heures, qui est la condition de la sonnerie se déclenche. Un autre encore, l'évolution humaine est une programmation, car lorsque l'on mange bien et que nous sommes en bonne santé, on grandit vers l'âge adulte. Mais cependant, quelles sont les caractéristiques d'une programmation? Un but. La programmation possède toujours un but. Dans le cas du réveil, c'est de nous rappeler que nous avons une tâche à faire. Et dans le cas de l'évolution humaine, nous fait atteindre la limite de la croissance humaine. Le temps. La programmation a vocation tout au long de son exécution à optimiser le temps de résolution d'un problème. Dans le cas du réveil, se rappeler à chaque minute et chaque seconde qu'à 6 heures on doit faire une tâche ou quelque chose est très pénible et on pourrait même oublier ou passer de quelques secondes l'échéance de 6 heures. Pour l'évolution, à chaque fois que toutes les conditions sont remplies, le processus d'évolution se remet en marche. Les ressources. La programmation optimise les ressources disponibles afin de rendre le travail le plus efficient que possible. Dans le cas du réveil, pour se rappeler de notre tâche de 6 heures, il faudrait une interrogation à chaque heure et seconde, ce qui nous prendra énormément de temps et bloquera certaines de nos activités courantes. Pour l'évolution, elle est efficiente si et seulement si toutes les conditions sont là et en quantité suffisante. Au cas contraire, elles ne sont pas utilisées et le processus est mis en pause. Un résultat. La programmation renvoie toujours un ou plusieurs résultats au cours de son exécution et un résultat final lorsque celui-ci est terminé. Dans le cas du réveil, c'est la sonnerie et dans le cas de celui de l'évolution, c'est le vieillissement de toutes les cellules du corps. Après avoir vu qu'est-ce que c'est que la programmation, il est à se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un langage. Un langage est tout simplement un moyen de communication. Cela peut se faire au moyen des signes, au moyen du son via les tam-tams et d'autres instruments, et au moyen aussi de la langue, et j'en passe. Après avoir vu qu'est-ce que c'est que la programmation et ensuite qu'est-ce que c'est qu'un langage, il est à se poser la question de savoir
qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation et plus précisément un langage de programmation informatique? Un langage de programmation est un moyen de description des processus de planification d'une tâche lorsqu'elle s'exécute. Plus clairement, c'est un moyen de communication avec l'environnement dans la résolution d'une tâche. Quand on parle d'environnement, ici l'environnement peut être une espèce animale, la terre, l'eau et bien d'autres encore. Et la tâche ici peut être un cri, l'action de marcher, l'action de nager, grandir et bien d'autres encore. Et pour revenir à ce qui nous concerne, un langage de programmation informatique est tout simplement un moyen qui décrit les processus d'ordre que l'homme passe à la machine et le résultat retourné et vice-versa. Plus simplement, c'est le moyen de communication entre l'homme et la machine. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation informatique, nous allons nous pencher sur la question de savoir quels sont les types de langages de programmation informatique. Il existe deux grandes familles de langages de programmation. Il y a les langages de programmation dites de bas niveau et celles dites de haut niveau. Les langages de programmation dites de bas niveau sont celles dont la lecture et la compréhension du code écrit est plus proche de la machine que de l'homme. Parmi ces langages de programmation, on peut citer le Java, on peut citer le langage C, on peut citer l'assembleur et bien d'autres encore. Et les langages dits de haut niveau sont donc des langages dont la compréhension et la lecture du code écrit est plus proche de l'homme que de la machine. Et parmi ces langages, on peut citer le langage C++, le langage Java et le langage PHP, et j'en passe. Après avoir vu qu'est-ce que c'est qu'un langage de programmation informatique et aussi les grandes familles de langages de programmation informatique, on ne saurait terminer ceci sans parler des paradigmes de programmation informatique et principalement ceux les plus utilisés par les programmeurs à nos jours. Un paradigme de programmation est tout simplement une façon d'organiser son code de programmation lors de la création d'une application, sa mise en production et sa maintenance. Il existe plusieurs types de paradigmes de programmation, mais dans le cadre de ce cours, nous allons nous focaliser sur deux types de paradigmes et qui sont ceux les plus utilisés actuellement dans le monde de la programmation informatique, plus précisément dans l'univers des développeurs informatiques. Le premier paradigme ici est celui de la programmation procédurale, qui est une programmation basée sur le concept de procédure qui sont des fonctions qui ne renvoient aucun résultat. Elles sont dites void et principalement constituées de fonctions et de modules. Et le deuxième paradigme ici, et qui est encore le plus utilisé dans la communauté des développeurs, est la programmation orientée objet, abrégé POO. C'est une programmation basée sur le concept d'objet qui favorise mieux la modularité du code et isole ou participe également à la protection des fonctionnalités lors de l'exécution du programme. Je ne saurais terminer cette vidéo sans vous parler également des inconvénients
des langages de programmation. Et oui, les langages de programmation ont également des inconvénients. Et je vais citer quelques-uns qui sont, à mon avis, des conséquences lors de l'utilisation d'un langage de programmation. Le premier inconvénient lié à l'utilisation des langages de programmation est la pollution de l'environnement ou même de l'atmosphère par les ordinateurs exécutant les programmes informatiques. On en a des data centers, on en a des machines chez nous. Tous ces machines, tous ces matériels qui exécutent des programmes informatiques rejettent des gaz. Et ces gaz sont source de pollution de l'environnement, assez négligé au niveau de l'international, mais très effectif par le rendu que cela et l'impact que cela a au niveau de la nature. Le deuxième inconvénient qui résulte de l'utilisation des langages de programmation est la complexité liée à l'environnement d'exécution du programme informatique. Eh bien, nous pouvons observer que certains programmes ou certains langages informatiques, pour être utilisés, ont besoin de certains environnements dédiés pour pouvoir être exploitables. Et cela peut souvent être une source de difficulté ou un inconvénient pour certains développeurs de pouvoir se mettre à jour sur la configuration du dit langage pour pouvoir l'utiliser ou pour pouvoir créer un programme informatique valable. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci également de vouloir m'écrire en commentaire, me faire part de tes avis, de tes critiques. Et je me ferai un très grand plaisir de pouvoir te répondre.